Lorsqu'on vous offre un cadeau en terre du milieu, il faut toujours se méfier des intentions qui animent le donateur. Parfois, il s'agit de présents offerts dans le cadre d'un échange ou pour souhaiter la bienvenue. Mais hélas, de temps à autre, il arrive que la personne qui vous offre ce cadeau exige quelque chose en retour et des fois, il est trop tard pour s'en apercevoir. Poursuivons notre exploration des artefacts antiques avec le cas très épineux des anneaux de pouvoir donnés aux hommes par le Seigneur Noir Sauron. Ce sont les Nazgûl, les spectres de l'anneau, ni vivants ni morts. À chaque instant, ils sentent la présence de l'anneau. Si l'histoire permettant de comprendre l'origine des anneaux de pouvoir vous intéresse, je préfère vous renvoyer vers ce récit qui met en lumière le contexte nécessaire à cette compréhension. Toutefois, il est important de brièvement rappeler que Sauron, le fidèle lieutenant de Morgoth, décida de reprendre le flambeau de son maître en usant de ruses. Il adopta une nouvelle identité, se faisant appeler Anatar, le seigneur des cadeaux, et gagna la confiance d'un des clans forgerons Noldor basés en Eregion. Grâce à ses précieux conseils, les elfes acquièrent des nouvelles techniques pour perfectionner leur art de la forge. C'est alors qu'ils se mirent tous d'accord pour se lancer dans une œuvre bien plus grande et ambitieuse. Forgés par le duo Anatar et Celebrimbor autour de l'an 1550 du Deuxième Âge, les anneaux mineurs ainsi que les anneaux de pouvoir restent tout d'abord en Eregion auprès de l'elfe. Touchés par Anatar lors de leur confection, les anneaux sont pervertis par son pouvoir sans éveiller les soupçons des forgerons Noldor. La guilde des Gwes y Myrdain, le peuple des forgerons de joyaux, participa aussi à l'élaboration des gemmes et anneaux des hommes, bien que tous ignoraient le sombre dessein que réservait le Seigneur des cadeaux à leurs porteurs. C'est dans ce contexte qu'Anatar révéla sa véritable identité, forgeant dans le plus grand secret l'anneau unique en l'an 1600 du Deuxième Âge, dans les flammes de la montagne du destin. Dès qu'il le passa à son doigt, les porteurs furent tous avertis et la grande majorité retirèrent leurs anneaux. Celebrimbor décida de cacher ce qu'il avait en sa possession pour les éloigner du pouvoir grandissant de Sauron. Refusant de donner tous leurs anneaux au Seigneur Noir, les elfes de l'Eregion ainsi que les nains entrèrent en conflit ouvert avec Sauron en l'an 1693 du Deuxième Âge. La guerre dura 8 années et vit de nombreux héros tomber dans les deux camps. Bien que défait par une alliance composée de nains et elfes, Sauron parvient à détruire la forteresse du clan de Celebrimbor, s'emparant des anneaux de pouvoir ainsi que des anneaux mineurs, mais ne parvenant pas à mettre la main sur les anneaux des elfes, forgés plus tardivement sans qu'il en ait été informé. Il fit cadeau de ces anneaux à 9 hommes de plus ou moins grande importance et on perdit la trace de ces artefacts pendant 558 ans. On sait de sources sûres que les anneaux des hommes sont d'une conception plus élaborée que l'unique. Ils ont des contours en or et des gemmes qui les ornent individuellement. Il est cependant difficile de connaître les propriétés de chaque gemme et on ne sait pas si ce sont ces pierres précieuses qui confèrent le pouvoir des 9 à leurs propriétaires. 3 anneaux furent offerts à des seigneurs numénoréens corrompus et un fut donné en cadeau à un roi des Orientaux nommé Khamûl. Autour de l'an 2251 du Deuxième Âge, les anneaux des hommes referont leur apparition en Terre du Milieu. Ces humains au cœur mauvais se sont laissés pervertir par le pouvoir de leurs anneaux, devenant des sorciers ou rois importants capables d'exercer une influence sur la pensée de leur population. Avec ces anneaux, ils ont également vu leur longévité s'accroître, mais leur humanité dépérissait pour laisser place à quelque chose de plus sombre. Aveuglés par leur avidité, ils les acceptèrent sans poser de questions, et sombrèrent l'un après l'autre dans les ténèbres. Désormais, ce sont les esclaves de la volonté de Sauron. Devenus les spectres de l'anneau, ou Nazgûl en noir parlé, les 9 se placèrent sous la domination de leur maître Sauron qui gardait le contrôle grâce à l'anneau unique. Les spectres vivaient entre 2 mondes, celui que l'on ne peut voir et celui qu'on peut voir, ce qui rappelle à la fois leur condition duale d'anciens humains devenus des spectres. Une hiérarchie s'installa au sein du groupe, le roi sorcier d'Angmar était le chef des 9, tandis que Khamûl, surnommé l'ombre de l'Orient,
était le chef en second. L'identité des 7 autres Nazgûl n'est pas connue et nous ignorons s'ils ont assisté leur maître durant l'apogée de Númenor ou bien participé à la guerre de l'Ultime Alliance à la fin du Second Âge. On peut cependant affirmer qu'ils réapparaissent autour de l'an 1050 du Troisième Âge lorsque Sauron revient sous la forme du Nombre en Terre du Milieu. Ils aideront leur maître à retrouver ses forces perdues, récupérant des forteresses en son nom, faisant la guerre dans le nord ou lui offrant même un palantir, une pierre de vision, pour communiquer à travers toute la Terre du Milieu. En l'an 3017 du Troisième Âge, le Seigneur Noir ordonne aux 9 de retrouver le porteur de l'anneau unique qui est un saké de la comté. Se déguisant en cavalier noir avec des montures diaboliques, les spectres sont envoyés à la traque du hobbit Bilbon Saké. Le roi sorcier et Khamûl sont eux aussi chargés de cette mission dans la comté, car ils sont les 2 Nazgûl les plus réceptifs au pouvoir de l'unique. Une fois arrivé dans la demeure d'Elrond à Foncombe, le porteur de l'anneau Frodon Saké participera au conseil du Seigneur Elfe et apprendra de la bouche de Gandalf le devenir des 9 anneaux des hommes. D'après le magicien, les 9 anneaux ont été récupérés par Sauron en personne une fois sa forteresse de Barad-dûr achevée. Il souhaitait vraisemblablement garder les anneaux près de lui afin de les protéger de la destruction. Frodon se souvient alors qu'il n'avait effectivement pas vu les anneaux aux doigts des spectres lors de leur affrontement à la grande tour d'Amon-Sul. Certains affirment que le Hobbit ne pouvait voir les anneaux des spectres car ils étaient invisibles, même dans le monde qu'on ne peut voir, mais cette version est aujourd'hui toujours très discutée. À la fin de la guerre de l'anneau, les 9 Nazgûl sont tous tués, enterrant définitivement le destin de leurs anneaux. Le roi sorcier périt des mains d'Éowyn sur les champs du Pélénor. Tandis que les 8 autres spectres mourront avec le seigneur Sauron une fois l'anneau unique jeté dans la lave de la montagne du destin. De fait, on suppose que les 9 anneaux ont été détruits en même temps que la forteresse de Barad-dûr s'ils étaient auprès de leur maître, ou bien avec les Nazgûl s'ils étaient toujours à leurs doigts. Voilà une démonstration parfaite de la corruption des anneaux de pouvoir par le Seigneur Noir lorsqu'il officiait sous l'identité d'Anatar. Nous aurons de quoi faire la prochaine fois avec les anneaux des elfes. D'ici là, prenez soin de vous et soyez prudents sur la route. Imelain, Beriole, Anagweth, Uathrado, Ivenam, Drevadelin.